La Bab Chanel. Le cri de guerre continuera jusqu'au bout, tout le temps, always, always. Bref, continuons. Donc aujourd'hui je viens avec une vidéo un peu fun, un peu, on va dire un peu moins sérieuse que les autres, bon parce qu'il faut rigoler, mais c'est la première vidéo voyage de la chaîne parce que j'ai eu la grâce de pas mal voyager. Du coup j'ai envie de partager tout simplement mes expériences, et là comme première vidéo j'avais tout simplement envie de parler de New York. En gros, pourquoi est-ce que je n'aime pas New York? Je tiens à préciser du coup qu'il s'agit de mon expérience et que c'est propre à moi, propre à ma personnalité, et que d'autres personnes peuvent trouver génial, tant mieux. Mais voilà, je partage vraiment mes expériences, pourquoi moi Cindy je n'ai pas aimé. Donc cette vidéo peut paraître négative parce que forcément je vais dire les choses que je n'ai pas aimé et pourquoi j'aime pas donc New York, et à la fin bon voilà on va essayer de finir avec une touche personnelle. Non, je vous connais donc hein, on précise. Bref, donc pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, d'ailleurs qu'il faut me suivre, là ça va s'afficher quelque part mon Instagram, la Babs. Ah, il faut me suivre, il faut me donner de la force parce que c'est là qu'il y a tout qui se passe en fait. Tout. Là je parle un peu de mannequinat, mode, beauté, mais aussi beaucoup la foi parce que je n'arrive pas à ne pas parler de ma first love, Jesus Christ. Et la Babs citation, où là c'est vraiment plus des exhortations, vraiment purement la foi, etc. Suivez-moi sur les deux, sur mes deux comptes, et voilà pour ne rien louper. Donc bref, ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que je suis partie aux États-Unis en 2018, comme j'ai eu à le dire aussi sur cette chaîne, pour poursuivre ma carrière dans le mannequinat, et finalement le Seigneur m'a rappelé en France. Du coup en gros aujourd'hui je vais vous dire en fait personnellement cette année en fait j'ai pu vraiment voir New York dans la réalité, qui n'a rien à voir avec les vacances, et j'ai pas aimé en fait, genre vraiment j'en ai déduit que non, New York is not for me, non, is not for you Cindy, is not for you. Bref, première raison. Le pays des extrêmes. Le pays des extrêmes. Eux, ils sont extrêmes dans tout. C'est-à-dire que à New York, en tout cas, je vais me concentrer à New York, mais je pense que ça, c'est les États-Unis tout simplement. C'est extrême dans tout. En gros, par exemple, à New York, il y a ceux qui sont au niveau de la forme physique, il y a ceux qui sont très fit, qui sont à fond dans le délire sport, on mange vegan, etc. Mais d'une manière extrême, que même en France, j'ai pas vu le nombre de magasins vegan qu'il y a à New York. Et juste à côté sur le trottoir, t'as tous les autres fast-food aussi qui coûtent pas cher, où c'est $1, le McDo là-bas ça coûte rien. Et t'as toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas les moyens de s'acheter en fait de la nourriture saine et tout, et qui sont obligées de manger donc fast-food parce que tu peux manger un McDo là-bas pour $2, $3, et du coup bah qui sont obèses. Donc c'est le pays des extrêmes, il n'y a pas de juste milieu. T'as les très riches, t'as les très pauvres à New York. Genre il y a certains ghettos aux États-Unis que personnellement j'ai préféré ne pas y aller, hein, pour vous dire non, je te donne à ma sécurité, où c'est vraiment des ghettos de ghettos où des amis à moi m'ont dit non, t'y vas pas, non, t'y vas pas, qui connaissent. C'est vraiment les extrêmes. Autant t'as les quartiers très riches, autant t'as le côté pauvre. Pays des extrêmes dans tout là, mais dans tout, comme je vous dis, non, not for me, not for me. C'est le pays par exemple où dans les publicités ils sont très pudiques, etc. Mais pourtant on peut voir aussi, quand je suis allée à Miami par exemple, bah certaines scènes en fait qui peuvent être choquantes dans la façon dont les filles s'habillent et tout. J'ai cru que j'étais dans un clip en fait, dans un clip, les clips qu'on voit à la télé quand j'étais sur Hollywood Boulevard pardon. C'est vraiment le pays des extrêmes, et moi j'étais là en mode no way, not for me. Première raison. Deuxième raison, bah ça rejoint la première, c'est la misère comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'à New York, dans la rue, le nombre d'SDF que vous allez voir, le nombre de personnes qui n'ont pas d'endroit où dormir, mais ça me brisait le cœur, ça fondait mon cœur, ça fait trop mal. C'est pas les mêmes styles d'SDF ici qu'on voit, hein. C'est pas la même chose, hein. C'est un autre level. Déjà ici, ça fait mal au cœur à Paris, c'est next level. Et il y en a partout, c'est-à-dire il y en a partout dans les endroits les plus hype de New York. Tu vas voir en fait un SDF qui est dans la galère, qui est dans la misère. En fait, aux États-Unis, des fois je partais, des fois en fait j'allais par exemple acheter des choses au supermarché et je voyais des personnes âgées, extrêmement âgées, qui s'occupaient de faire par exemple les poubelles. Parce qu'en fait, ils peuvent avoir des fois près de 90 ans parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est vraiment un système de survie, et c'est là on se rend compte qu'en France, on a la grâce en fait. On a la grâce. Pour aller chez le médecin ici, ça coûte rien. En plus, c'est remboursé. Aux États-Unis, quand je suis partie, j'avais ma petite trousse de de médicaments, parce que si je tombe malade, la consultation là-bas, ça dépasse des centaines de dollars en fait. Donc
Voilà, donc déjà ce côté aussi fait que no, not for me, not for me, not for me. Troisième raison, hyper cher. New York est hors de prix, hors de prix. C'est-à-dire que si vous voulez habiter sur Manhattan, et moi personnellement quand j'étais, c'était préférable que je sois sur Manhattan parce qu'en gros, vu que j'ai les castings pour le mannequinat et autres, la plupart des castings sont sur Manhattan. Je pouvais être sur Brooklyn et autres, mais même sur Brooklyn, ça revient aussi cher. J'ai regardé et personnellement, moi je voulais payer ma sécurité. Manhattan reste quand même le plus safe. Après, c'est vrai que Brooklyn aussi maintenant, certains endroits sont safe et autres, mais personnellement, quand je suis arrivée, j'étais sur Brooklyn au début, j'ai pas aimé. C'est un quartier que tout le monde apprécie. Moi personnellement, j'ai pas aimé et je trouve que le confort de vie c'est très important. Bref, dans tous les cas, à New York, pour se loger, si vous voulez d'un quartier assez bien, assez safe, genre Manhattan ou même Brooklyn dans certains quartiers, c'est pas moins de 2500 $, genre minimum 2200, j'exagère pas. Pour un studio de 30 mètres carrés, j'exagère pas. J'étais dans un studio dit étudiant et je payais plus de 2000 $. Donc vous comprenez pourquoi mon séjour aussi c'est raccourci et puis j'ai fait non, on va revenir en France. Ce qui fait qu'en fait, comment les gens vivent là-bas, c'est que la plupart sont en colocation. Ils louent par exemple une chambre, sachant que moi j'ai une amie par exemple qui vit en colocation, qui loue la chambre, elle paye quand même plus de 1000 $ ou environ soit entre 1000 et 1500 $ pour une chambre. Ce que je dis, waouh, ici t'as ça quoi. Genre, c'est vraiment hors de prix. Et surtout, les appartements. Jesus, les appartements que j'ai visités. C'est-à-dire que pour le prix même que tu payes pour avoir un appartement qui te correspond, qui est bien. Ça, c'est les moins chers. Si vous voulez vraiment des apparts vraiment bien haut de gamme et tout là, il y avait même jusqu'à 4000, 5000 $. Je me disais, mais attends, comment ils font en fait? Ça, c'est des gens. Après la base, les salaires, on gagne plus qu'en France. Mais au final, on gagne plus qu'en France, mais on dépense autant en fait. Donc, c'est vraiment difficile pour épargner, j'ai trouvé personnellement. Et quand je visitais certains appartements, non, c'était pas possible. Les finitions, c'était pas possible. Je me suis dit, on est bien en France. On est bien en France. En fait, on s'en rend pas compte, le bonheur tu l'aperçois que quand tu l'as perdu. Ce qui fait que j'ai visité un des appartements à New York, j'ai halluciné, c'est-à-dire que celui-là il m'a tellement marqué, c'est-à-dire que je visite l'appartement, il était tout petit et en fait il y avait les toilettes, écoutez bien, les toilettes étaient en plein milieu de la cuisine, c'est-à-dire que tu cuisines, tu vas faire ta nourriture et t'as tes toilettes, donc c'est-à-dire tu vas aller aux toilettes pour faire la grosse commission pendant que tu prépares. Non mais allô, je sais pas si vous réalisez, au milieu de la cuisine, c'était une architecture tellement bizarre que je me suis dit my god, et c'était un truc à 2000 $ environ hein. Ah non, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ok, ça c'est déjà la troisième raison, c'est que c'est hors de prix et tout est cher à New York. Même quand vous sortez pour aller au restaurant, c'est cher. Franchement, c'est comme je vous ai dit, c'est pas une ville qui est facile à vivre, je trouve, et que c'est très idéalisé, mais il faut vraiment aimer. Et non, donc ça c'est l'une des raisons, le coût de la vie qui fait que j'aime pas New York. Ensuite, le climat. Le climat de New York. Dans la même semaine, tu vas faire les 4 saisons. Tu commences lundi, on est en hiver. Mardi, c'est l'automne. Mercredi, c'est le printemps. Jeudi, c'est l'été. Tu comprends pas? Ah, j'exagère quand je dis l'été, c'est pas genre 30 degrés, mais je veux dire souvent en plein hiver dans la même semaine, t'as des températures qui changent comme ça, du coup à tu comprends pas. Je me rappelle qu'il y a une semaine où lundi, je me rappelle encore, lundi il devait faire 4 degrés, mardi il faisait 17 degrés, je n'exagère pas. Mercredi il faisait peut-être 14, jeudi on était tombé à moins 4. Je dis même temps c'est quoi, il neigeait, tempête de neige. Tempête de neige. Et après je pense que ça c'est peut-être pas forcément propre qu'à New York parce qu'en ce moment de toute façon le monde va mal, le réchauffement climatique etc, tout est déréglé, mais là-bas vraiment je veux dire, et quand il fait froid à New York déjà, même bon, au-delà de ça, même le climat, moi je suis pas quelqu'un qui aime le froid. Déjà en France même l'hiver j'aime pas, là-bas quand je suis arrivée, non moi je peux jamais aller au Canada par exemple en hiver, jamais. Quand je suis arrivée c'était en fin janvier, il faisait froid. Quand je suis arrivée, je sais que les plus grosses températures que j'ai dû avoir, c'était -6, -7, ressenti, -12. Oh, j'étais là, il y avait même ma Canada Goose avec tout ce que j'avais, je soufflais. C'était en mode qui m'a envoyé ici. Dès la première semaine, je savais que New York n'était pas pour moi, mais je me voilais la face parce que non, vous-même vous savez, j'étais braquée. Je dis, ah, qui m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé? Oh. Bref. Continuons. On a combien là des raisons? 5e, 6e? Je sais plus. Bref, on va dire 5e des raisons. Qui est quand même une raison très importante pour aimer une ville, pour aimer un pays. Non! La nourriture. La nourriture. Pour moi, c'est food is bad. Food is bad. New York, on mange pas bien. En fait, non, à New York, on mange pas. On s'alimente.
attention, on s'alimente quand vous n'êtes pas riche. Parce que moi personnellement, comme je vous ai dit, c'est tellement cher que même tout est cher, même le supermarché est cher. À moins que vraiment vous tapez des kilomètres, c'est-à-dire que vous habitez à Manhattan, vous tapez des kilomètres pour aller dans le Queens ou autre pour avoir peut-être les bons prix. Et je veux dire que même ça en fait, je suis pas bien. C'est-à-dire que même quand tu prépares au supermarché et que tu veux faire à la maison, je sais pas, en fait les fruits et légumes sont bourrés de pesticides, c'est ça, dans le pesticide OGM ou je sais pas quoi. Donc ça fait que c'est pas bon. Et déjà c'est pas bon pour la santé et c'est vraiment pas bon. Ça a pas de goût. Ça a pas de goût. Quand j'allais au restaurant, je vous promets que même au restaurant, comme je dis New York, il y a des très bons restaurants, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher en fait. Genre il y a des restaurants français qui, ici par exemple, en France c'est des restos genre banals, classiques, ou à New York en fait c'est des grands restaurants français, enfin oui, grands restaurants, et où c'est bon, mais je veux dire pour le prix que tu vas payer en France c'est quelque chose de, c'est genre un bistrot normal quoi. Donc du coup ce qui fait que je n'allais pas dans ce genre de resto parce que c'était vraiment très cher. Donc ce qui fait que voilà, New York aussi ne m'a pas plu parce que pour moi c'est trop important. Tu vas au supermarché, il y a les laits aux amandes, même ici il y a, mais là-bas je veux dire que c'est rempli de sucre, il y a toute catégorie de lait, le beurre, non, bref, rien que pour ça j'ai dit non, ramenez-moi en France, ramenez-moi, j'ai besoin de mon pain français. Moi je suis la bonne petite française, mon pain français. Et puis boulangerie française à New York, parce que des fois je pétais des plombs et puis j'allais à la boulangerie parce que je disais non, j'ai besoin de mon pain français, j'ai besoin de ma baguette. La baguette à 3,95 $ ou 4 $. Tu fais tu vas de temps en temps seulement. Donc j'ai dit non, mais il y a des fois non. La française en moi devait se réveiller en fait. Elle devait se réveiller, mais c'était too much. Donc la nourriture à New York, je pense que c'est connu, hein, les Américains. Non, en fait en France on mange trop bien. Les gâteaux, les pâtisseries qu'on a et tout, on mange bien. Là-bas j'ai maigri, hein. Non, il y a maigri. Moi il n'y a pas grossi. Les gens vont aux États-Unis. En fait c'est simple, aux États-Unis soit tu grossis, tu manges mal, soit tu n'aimes pas. Et moi j'aime pas les fast-food personnellement parce que ça coûte pas cher certes, mais j'aime pas les fast-food. Même en France j'en mange pas souvent. En plus McDo là-bas je suis allée une fois, le coca c'est bourré de sucre. Bref, j'aime pas. Ce qui fait que moi j'ai pas grossi, j'ai maigri. Donc voilà, la nourriture c'est food is big. C'est même l'un des critères même le plus important pour choisir où je vais vivre. Food is big. À moins que Dieu me dise pas. Comme j'ai dit, si c'était le plan de Dieu, il allait faire j'allais aimer, ou bien en tout cas je sais pas, il allait faire j'allais bien me sentir, mais c'est no. Ah, un autre point qui m'a fatigué au début. Le métro à New York, hein? Ouais, est-ce que vous savez que non, je répète, en France on est bien. Le système ici vraiment de transport est top. Il y a des bus, c'est très bien indiqué dans le métro. Il y a les trams, il y a les Transiliens. En fait en France, quand je vous dis, hein, la France là, il faut la quitter pour découvrir qu'en fait on vit bien en fait. À New York, le métro, première semaine j'arrivais, je me suis perdue. Heureusement pour ce côté, les Américains tu leur demandes, ils te répondent gentiment. Mais de toute façon je me suis perdue au début. Oh. Enfin, si je demandais pas, j'allais me perdre. J'ai dû me perdre peut-être 3-4 fois, ce qui n'est rien. Parce que, en fait, ici, vous voyez, quand vous rentrez dans le métro à Paris, c'est une fois dedans, en fait, que tout est indiqué, en fait, direction La Défense, direction Château de Vincennes, exemple, ligne 1. Bref, tout est indiqué, c'est clair, vous regardez. À New York, déjà, en fait, avant de rentrer dans le métro, là, faut savoir, en fait, déjà dans le quartier où tu es, là, tu dois connaître la direction où tu vas. Uptown, downtown, midtown. En fait, si vous n'avez pas le sens de l'orientation comme moi, j'avais pas, ah non, mais vous pouvez vous perdre. En gros, j'étais tout le temps sur Google Maps en train de regarder. Il faut regarder en fait en fonction d'où vous vous situez. Si vous allez vers le haut de la ville, et là maintenant vous savez que vous devez rentrer par le métro. Si vous allez vers le bas, c'est down. En fait, ça change tout le temps. Donc au début, quand tu sais pas, toi tu rentres dans le métro comme ça en fait, comme en France. Si personne te dit, tu te retrouves à l'autre bout de je ne sais où de New York. Tu peux te retrouver dans un ghetto. En tout cas, tu te retrouves ailleurs. Maintenant, tu dois revenir sur tes pas. Hein? God. Donc, c'est là où j'ai dit ouais, mais en France on est bien. On est bien. Non, au début seulement là genre ça m'a trop fatigué. Donc rien que ça, le métro, j'ai dit ouais, non, Paris is big. C'est plus développé. Donc tout ça mis bout à bout, vous pouvez comprendre que quand vous vivez dans un pays, ça ne vous plaît pas. Tout ça mis bout à bout. Hein? On passe au prochain point. Alors, ce point va peut-être surprendre. Mais à New York, c'est pas facile de se faire des amis. Et je trouve qu'il y a un côté hypocrite. En fait, je pense que c'est l'être humain qui est comme ça. Mais en fait, on a tellement eu une image de l'américain, genre là en fait. Tu vois, genre à chaque fois, ouais, les Américains ils sont cool, ils sont open, etc. et tout. En fait, aux États-Unis, à New York en tout cas, le reste, je sais pas les autres États. Comme je dis, à New York, ils vont vous voir dans la rue, ils vont vous sourire, ils vont dire vous êtes jolie, les complimentent ça facilement. Ils vous voient en soirée haute, ils vont rigoler avec vous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez vouloir rentrer dans leur intimité, en fait,
ça bloque. Moi, il y a des filles, par exemple, j'avais vu, on avait bien discuté autre, et une fois que tu veux entrer dans leur intimité, tu échanges les contacts autres, en fait, elles te montrent que je fais rien avec toi. Et j'ai des amis, en fait, qui vivent aux États-Unis depuis plusieurs années, qui m'avaient dit tu verras et autres, et au début, je croyais pas parce que tout le monde dit les Américains sont cool, tu te fais facilement des amis, pas moi. Ou alors, il y a un gars que j'avais rencontré qui était là-bas depuis des années, qui disait il y a deux cas, en fait. C'est soit ils te montrent qu'ils ne veulent pas te connaître, soit par intérêt, surtout New York. Et il disait, moi je suis là depuis 20 ans, mais ici c'est très l'intérêt, hein, tout le monde est là pour réussir et tout. J'ai dit, mais justement, si vous êtes quelqu'un d'entier et autres, vous n'avez pas envie de vous arrêter qu'à l'intérêt. C'est vrai qu'on est tous peut-être intéressés, mais même dans l'intérêt, en fait, on peut développer des amis, des amitiés. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être au début, je suis venue vers toi parce que tu peux m'aider pour atteindre tel objectif, mais on peut être aussi amis. Alors que eux, c'est vraiment que l'intérêt. La plupart, là, bien évidemment, je parle en général. Et c'est mon expérience, comme j'ai dit. Mais peut-être que d'autres personnes n'ont pas la même expérience que moi. Et du coup, moi personnellement, c'est quelque chose au niveau social qui m'a cassé. Je me disais, waouh, on dit que les Français sont fermés, mais finalement, j'ai trouvé que les Français étaient plus open. Ou par exemple, un autre truc qui m'a choqué, un autre point, c'est que par exemple, quand j'allais en casting pour faire le tour des agences, il y a certaines agences qui m'ont dit, on te prend hug, bisous, nanana, à l'américaine et autres. Et juste quand je sortais, qui envoyait un message à mon agence, je me dis, non, on la veut pas. Mais pourquoi vous me dites pas en face? Donc, c'est ce côté où, au moins en France, quand je vais au casting, je sais, ils font la gueule haute. Au moins, je sais s'ils veulent pas. Et ça, c'est ce côté où finalement, je me suis dit, mais en fait, on parle tout le temps des Français, en fait, genre, de façon négative. C'est pas comparable, mais de ce côté, en tout cas, je préfère vraiment vachement, en fait, être en France. Donc, vraiment, pour moi, ça a été une déception parce que on a tellement une image des Américains très cool, très fun, etc. que, bah, à New York, c'est vraiment, les gens n'ont pas le temps. Tout le monde est là pour son business, tout le monde est là pour faire son argent. Ils n'ont pas ton temps. C'est une ville où qui bouge, la ville qui dort jamais, mais dans cette ville qui dort jamais, tu peux te sentir extrêmement seul. Comme je dis, c'est les extrêmes, en fait. C'est vraiment le pays des extrêmes. Ensuite, un autre point qui fait que je n'aime pas New York, bah, bien évidemment, hein, on enchaîne dessus, la ville qui ne dort jamais. Non, en fait, j'en pouvais plus. Je suis partie en janvier 2018, fin janvier 2018, et je suis revenue en France. J'ai fait un break en temps avant de repartir. Je suis revenue en France en mai, mi-mai, et j'étais trop pressée. C'est-à-dire qu'au bout de 1 mois et demi, j'en pouvais déjà plus. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a une personnalité qui aime les grandes villes. Donc si moi je vous dis ça là, c'est que c'est chaud. Je suis quelqu'un qui aime les grandes villes. Je kiffe Paris, mais New York, il y a dit Paris est calme à côté. En fait, la ville ne dort réellement jamais. Déjà, cette ville, après en même temps, la ville est grande, vraiment grande. Genre, rien que Manhattan, c'est Paris tout entier, donc c'est immense. Sachant qu'il y a New York, il y a Manhattan, il y a le Bronx, il y a le Queens, il y a Brooklyn. Donc, voilà, sans compter les autres villes à côté. Donc, c'est grand. Cette ville, elle dort jamais. Genre, elle dort jamais. C'est-à-dire que dans mon quartier était en soirée calme, les sirènes. Toute la journée, je n'en pouvais plus en fait. Je me sentais en fait, ça bouge trop. Et ça bougeait trop. Des fois, t'as envie de mettre pause. Pause. Comme je vous dis, c'est tout le temps. H24, 7 jours sur 7. Après, il y a des avantages dans le sens où, par exemple, aux États-Unis, les supermarchés sont ouverts quasiment tout le temps, hein, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, certaines enseignes, le dimanche et autres. Il y a des avantages dans le sens où tu peux te lever un jour comme ça, t'as oublié d'acheter un truc, il te manque un truc, tu peux aller à n'importe quelle heure. Ça, c'est bien. Mais je me dis, waouh, vivre quand même toute l'année dans cette ville qui dort pas, non. C'était, ma tête allait exploser en fait. Je sentais qu'il fallait que je parte quand le moment allait arriver. J'avais même plus envie de revenir à New York. Donc, la ville qui dort jamais là de ce côté. Et comme je vous disais, c'est la ville qui dort jamais, mais où tu peux te sentir profondément seul aussi si t'as pas d'amis, si t'as pas de famille. Donc, waouh, voilà quoi. Et un dernier point aussi qui fait que je n'aime pas, mais là je pense que c'est propre aux États-Unis, c'est les taxes. D'ailleurs, tu vas au supermarché. Encore à New York même ça va, les taxes c'est que au niveau je crois des restaurants. C'est-à-dire que par exemple tu vas au restaurant, t'as mangé pour 20 €, mais en fait en vrai tu vas payer plus. Tu vas payer je sais pas 25, 30, je sais même plus, ça dépend des pourcentages. Parce que en gros tu dois payer le service qui est pas inclus, etc. Donc en fait tu vois le prix annoncé et c'est pas ce que tu payes à la fin. Donc au début si t'as pas l'habitude ça peut être trompeur. Et encore aux États, à New York c'est que je crois dans les restaurants, ce genre de choses, supermarché il me semble. Mais il y a d'autres états comme à Miami quand j'étais allée, où tu vas en fait faire tes courses, tu as fait ton shopping et tout, le prix que tu vois là c'est pas le prix que tu vas payer à la fin. Donc tu rajoutes. Ça c'est quelque chose que j'aime pas aussi. Parce qu'en fait tu dois être là tout en calculé haute. Et non, c'était trop compliqué pour moi. Donc voilà, voici toutes les raisons qui font que moi, Cindy, personnellement, j'aime pas New York. Une fois de plus, comme je dis, c'est mon expérience propre à moi, propre à ma personnalité. J'étais même surprise de ne pas aimer parce que j'étais déjà allée en vacances. Mais comme je vous ai dit, aller en vacances et vivre sont deux choses totalement
différentes et opposées. En vacances, je kiffe New York en vacances. Parce que pas plus de 10 jours et tout, mais pour y vivre, non, pour la vie du quotidien, non. Maintenant, c'est une ville où il y a beaucoup de choses en fait à faire. Il y a vraiment énormément en termes de tourisme. J'y suis retournée plusieurs fois et j'ai même pas encore tout fait. Donc il y a des choses que quand je vais retourner, je vais faire. C'est clair que les Américains, ils sont plus ouvert d'esprit à certains points, je dis bien à certains points, en tout cas à New York, parce que c'est pas tous les Américains. Si vous allez dans les Américains, dans les coins vraiment reculés, hautes, ils ont pas aussi une ouverture d'esprit. Maintenant, le deuxième point qui fait que moi j'ai pas aimé New York aussi, comme je dis, j'étais pas appelée à New York. Je pense clairement que quand Dieu vous appelle quelque part, bon, des fois vous pouvez ne pas aimer la ville, et c'est ça, marcher par la foi, même si t'aimes pas, vas-y, mais le Seigneur quand même vous aide, vous entoure en fait des personnes qui vont faire que votre séjour se passe bien. Moi je suis restée 1 an, j'avais pas d'amis, la seule amie que j'avais, c'était une Française, et souvent on reproche aux Français qui restent entre eux quand ils partent à l'étranger, mais aux États-Unis je peux comprendre parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment difficile d'avoir des amis américains, de tisser des vrais liens dans la mentalité américaine. Et du coup c'était une Française et j'ai pas eu d'autres amis, donc mis bout à bout on mange pas bien. Pour moi, j'aimais pas le coût de la vie qui est hors de prix et quand même c'est un gros frein. Mon expérience au niveau des agences que je vous ai expliqué, le climat, l'ensemble en fait, tu te dis mais et puis même l'atmosphère de la ville que j'aimais pas forcément, tu te dis ouais mais finalement qu'est-ce que je suis venue chercher pour moi en tout cas. Donc moi New York s'arrête vraiment aux vacances, vraiment pour moi c'est les vacances, voilà, et pas plus de 10 jours. Pas plus de 10 jours ça me va. Allez, grand max 2 semaines peut-être, où voilà il y a des trucs à faire et tout. J'envisage même de repartir bientôt en vacances et tout, mais vivre, non. Non. Il y a par contre un point positif sur lequel je vais finir. Oh, par contre si vous allez à New York, hey, il faut aller à Harlem. Oh, aller à Harlem, il y a les vrais restaurants par contre là-bas. Et aller à un des restaurants, j'ai oublié le nom. Si ma copine, ma soeur passe par là, elle va voir mon ami. Un restaurant là. Oh, un restaurant sénégalais. Leur chef. J'ai oublié le nom, mais je vais vous le mettre. Je vais écrire le nom. Il est leur chef. Il faut aller à New York. Rien que pour ça. Non, rien que pour ça là. Rien que pour ça, j'ai prévu de retourner à New York pour manger leur chef. Il y a beaucoup de Sénégalais à New York. Et le chef d'Harlem là. Hein? Comme je vous dis, il est même référencé dans les guides touristiques là. Tellement c'est doux. Vous voyez le rouge, il y a le blanc, le pur, c'est mal doux. Rien que pour ça, non, aller à Harlem, ça vaut le coup. Non, bon, New York même vaut le coup. Je recommande à tout le monde d'aller parce que ça reste une grande capitale. Il y a beaucoup de choses à voir, à faire et il y a beaucoup de choses à apprendre. Je suis partie, j'ai fait mon expérience. Voilà pourquoi j'aime pas New York. Maintenant il y a plein de points positifs, il y a tout ce qui est gospel, c'est beau à voir, Times Square, etc. et tout. Mais dans le quotidien, comme moi j'ai parlé dans le quotidien, c'est pas une ville où je vivrai. Sur ce, voilà les babzouilles, c'est fini. C'était une petite vidéo comme ça pour donner mon avis, pour se détendre et tout. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Là, on va revenir sur des vrais sujets. La prochaine vidéo, la dépression chez les noirs. On va voir surtout ce que Dieu même dit, même de ce qu'est la dépression. Donc, bye bye. Mouah.